Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play consacré au preview de la saison 2025. Aujourd'hui, je suis avec Maxence. Salut Maxence. Hey, howdy Oh, cowboy, comment ça va? écoute, ça va plutôt bien, c'est bientôt les vacances, donc c'est plutôt cool. Maxence, vu qu'on est tous les deux fans de la Big 12, on va parler de la Big 12 aujourd'hui. On va se Hmm. foutre dans le Midwest, on va parler de Ah, Kansas, là, de on est. Kansas State et d'Iowa State. Trois programmes assez intéressants quand même, qui font quand même l'actualité, et dont notamment deux qui devraient quand même jouer les premiers rôles dans cette Big 12. Hmm. Voilà, on reviendra sur les pronos bien évidemment ensuite. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? On peut rentrer Sortez vos directement dans... tracteurs, sortez vos Sortez le tracteurs, tracteur. Eh ouais, sortez ça vos envoie du lourd. moissonneuses-batteuses. Tout Parce à que là, on fait. se dirige vraiment Euh, au cœur de la Big 12. Tu vois, eh ben, il y a, c'est il y a- c'est il y a- Farmageddon. il y a deux cœurs géographiques de la Big 12 historique. C'est cet endroit-là et le Texas, tu vois. Enfin, Texas, C'est vrai, Oklahoma. c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, donc trois programmes intéressants avec pas mal de choses à dire. Et je te propose, Maxence, de commencer par les Jayhawks de Kansas. Pourquoi intéressant? Parce que je pense que cette saison elle va être assez sympa à suivre du côté de Lawrence. Alors la saison dernière, pardon, est-ce que tu nous fais un petit récap de la saison qui s'est pas Ouais, très très bien passée pour Kansas alors bah, qu'on avait quand même pas mal d'espoir, hein. rappelle-toi, c'était un dark horse en Tout à Big fait. 12 l'année dernière. Tout le monde disait attention, cette équipe de Kansas qui, sous les ordres de Lance Leipold, était vraiment en train de, sur la pente ascendante. Classé 22e en pré-saison. Donc quand tu es classé en pré-saison, c'est que les gens t'attendent au tournant. Et bah, ça a mal démarré puisque sur les 8 premiers matchs, ils ont eu que 2 victoires avant d'avoir un stretch de fou. Puisqu'ils ont remporté 3 victoires de suite derrière contre des équipes classées, donc contre Iowa State, BYU et Colorado, devenant au passage la première équipe en négatif à battre 3 adversaires classés de suite. Et il leur manquait une petite victoire pour aller en bowl et ils l'ont perdu à l'extérieur dans la dernière journée à Baylor. Donc ils terminent en 5-7. 4-5 au niveau de la Big 12. Une saison un peu bizarre pour Kansas parce qu'elle n'a pas joué dans son stade, elle n'a pas joué sur son campus puisque le stade était en travaux. Ils ont notamment joué à l'Arrowhead Stadium des Kansas City Chiefs et ils ont joué dans un petit le stade de soccer, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais à revérifier. Bon, bref, en tout cas, ils n'étaient pas chez eux durant cette saison. Mais voilà, l'attente est terminée puisque ils vont inaugurer donc le nouveau. Alors j'ai plus le nom du stade en tête, mais ils vont en tout cas inaugurer leur nouveau stade qui a donc été rénové et agrandi. Et donc ça c'est cool pour eux. Au niveau de la saison, des joueurs qui se sont remarqués, bah, le running back Devin Neal qui a été Mhm. exceptionnel. On a plus de milliards à la course. Par contre, Jalon Daniels, le quarterback de Kansas, qui semble vraiment avoir régressé. C'était la darling de la saison 2022. Il s'est blessé pendant la saison 2023. On l'attendait pour son retour en 2024. Il a jamais vraiment semblé prendre le rythme ou même montrer des signes d'amélioration. Et donc, ça va être un des points importants sur la saison à venir, puisque Jalen Daniels avait annoncé qu'il restait à Kansas pour ce qui va être sa dernière saison en college football. On est d'accord qu'au niveau recrutement, c'est pas dingo, hein, Non, Kansas, hein. non, c'est pas un programme historiquement. Déjà, pour les gens qui nous écoutent, ça recrute mieux en basket qu'en football. C'est un des rares programmes, on va pouvoir dire ça. 73e classe de recrutement lycéen avec un seul 4 étoiles, le Edge Adrian Hawley. 39e classe par contre au niveau des transferts, ce qui donne la 61e position overall. Donc on est vraiment au milieu du paquet des équipes de FBS. Pour Kansas, il n'y a pas vraiment au niveau du portail lycéen, voilà, c'est énormément de 3 étoiles du coin et compagnie. Donc à part Adrian Olé qui est un 4 étoiles qui sort un peu du lot, c'est pas là qu'on va forcément chercher des joueurs ultra intéressant en tout cas pour la saison à venir. Quelques changements au niveau du coaching staff, notamment au niveau du coordinateur offensif, puisque Jalen Rams est parti à Wisconsin.
remplacé par Jim Zebrowski. C'est quand même un petit coup dur, hein. Je sais pas ce que tu en penses, Maxence, parce que autant la défense l'année dernière, c'était quand même pas Ouais, top top, la autant défense l'attaque, ça était fonctionnait pas plutôt bien, ouais. quoi. Ouais, ouais, bah, l'attaque quand l'attaque s'était levé du bon pied, ils étaient quasiment inarrêtables. Et ça dépendait aussi beaucoup de Jalen Daniels aussi dans ces matchs-là. Mais ouais, en tout cas, Jeff Grimes, qui était l'architecte de cette attaque à Kansas, qui part pour Wisconsin, mais il est remplacé par l'ancien coach des QB et receveurs de Kansas. Donc un gars qui normalement est censé pardon, excusez-moi, l'ancien co-offensive coordinateur et coach des QB. Donc c'est pas un inconnu quand même au système de Jeff Grimes. On va rester quand même dans le même schéma offensif et c'est une continuité au sein de Kansas. On n'est pas allé chercher un mec de l'extérieur. Je trouve que c'est plutôt une bonne chose parce que c'est vrai que le seul truc qui était intéressant du côté de Kansas, c'était leur attaque, notamment leur option offense, puisque c'est une équipe, on va en reparler, mais avec Devin Neal, Jalen Daniels, qui passait beaucoup par le sol. Notamment, rappelle-toi le match contre Colorado, où Ouais. il les avait ouverts à la course. Et c'était vraiment la force de cette équipe. Et avec Zebrowski, ça va rester. Ok, ok. Petit focus sur l'effectif actuel. Alors c'est vrai, comme tu l'as dit, Devin Neal est parti. Ça va être quand même Mm. un énorme trou à boucher au niveau de l'attaque. Jalen Daniels est de retour. Est-ce que pour toi, c'est le joueur clé des Jayhawks cette année Ouais. en attaque? Ouais, puisque ça va être le quarterback titulaire. Donc en fait, quels que soient les programmes, de toute façon, le QB1 va être quand même clé dans ta saison. Mais bah, il a pas été incroyable l'année dernière, notamment au niveau des turnovers, puisqu'il a quand même lancé 12 interceptions. Et en fait, le gros problème de Jalen Daniels, c'est que c'est un joueur qui a du mal à rester sur le terrain, qui se blesse malheureusement assez souvent. Et c'est un joueur intéressant. En tout cas, c'est un bon QB de college football. On verra le niveau supérieur. Mais pour la saison 2025, c'est le college football qui nous intéresse. La question principale va être de savoir s'il va rester en forme. Leipold avait annoncé pendant les entraînements du printemps que Daniels n'avait pas forcément été beaucoup mis au travail parce que le staff essaye vraiment de moins le casser pour être sûr qu'il fasse une saison complète cet automne. Donc ça va être intéressant de voir comment ils vont gérer son cas pendant la saison et puis ça va être intéressant de voir s'il va réussir à revenir sur ses bases de 2022 et retrouver son jeu sur la durée et sur toute une saison, mais ça commencera par être en forme. Ouais. Pas blessé, et puis surtout moins de déchets à la passe, hein, parce que l'année Ouais, dernière, ouais, ouais. c'était, je crois, On quasiment a, un ratio de 1 il est TD à, dans le- il est à 14-12 si je dis pas de bêtises. 14 ouais. TD et 12 interceptions, donc ouais, il est quasiment à 1 pour 1. Ouais. Surtout sur une année où Devin Hill ne sera plus là, donc les défenses auront quand même Mm. tendance un peu à se focaliser sur lui plutôt que sur le jeu au sol. Par contre, il y a un truc qui est quand même plutôt cool, Maxence, c'est qu'ils ont une ligne offensive qui devrait bien tourner, puisqu'il y a trois membres de Mm. la All Big 12 qui sont de retour, notamment Bryce Foster, un nom qui peut peut-être vous parler un peu, parce que c'est un ancien 5 ou 4 étoiles, je ne sais plus, qui avait commencé à Texas A&M et qui s'est retrouvé chez les Jayhawks l'année dernière. Et voilà, il y a une ligne offensive qui fonctionne bien et on sait qu'à quel point c'est important, une ligne offensive qui fonctionne bien. Mm. Ouais, il y a Kobe Baines aussi, le guard, et Calvin Clements, donc les deux autres All Big 12 qui sont de retour. Faudra voir avec quel joueur ils compléteront cette O-line, mais oui, de toute façon, c'est un jeu qui est avec un jeu basé sur la course, un jeu en option. T'as besoin d'avoir une O-line qui est très solide. Et le joueur qui accompagnera Jalen Daniels dans le backfield devrait être le running back Daniel Aisho Jr. Donc on verra aussi s'il arrivera à marcher dans les pattes d'Evin Neal et à noter aussi le transfert ancien 4 étoiles, le receveur Emmanuel Anderson Jr. qui devrait lui mener les squads de receveurs de cette équipe de Kansas. Donc voilà pour du côté offensif
des Alors, si je peux me Jayhawks. permettre de rajouter un petit Vas-y. nom, Maxence, Bryson Canty, l'ancien receveur de Columbia en Ivy League, voilà, que j'ai suivi la saison Ah dernière, ouais. et qui était la seule arme offensive au niveau aérien des Lions. Donc, je suis très content de le voir du côté de Kansas, et ça pourrait Et bien également bouger. l'ancien running back d'Iowa qui a transféré cette année, LeSean Williams, qui vient aussi pour compléter la running back room. Donc voilà un petit peu les noms qu'on devrait entendre dans l'attaque de Kansas cette année. Alors, la défense l'année dernière, ça a été un petit peu compliqué, un peu sur courant alternatif, Ouais. mais il y a quand même des signes un petit peu d'espoir cette année, et notamment une défensive qui devrait être plutôt pas mal, non? Mm. Ouais, une ligne défensive qui était le qui était quand même. En fait, c'était vraiment la défense contre la passe qui était le gros problème du côté de Kansas. Et ils ont beaucoup travaillé au niveau du portail des transferts à ce niveau-là, avec du linebacker, du joueur de secondary. Au niveau de la ligne défensive, donc on a Dan Miller et Justin Sinclair qui arrivent lui de Texas. Dan Miller était déjà là l'année dernière, et DJ Withers et Tommy Dunn Jr. donc qui seront sur la ligne défensive. Et on attend aussi Blake Herold qui sera dans sa deuxième saison avec Kansas. On s'attend à ce qu'ils soient un peu plus utilisés aussi. Et puis au niveau des linebackers, deux joueurs assez intéressants, le linebacker Trey Latan qui arrive de West Virginia et Bangali Kamara qui est passé par Pitt et South Carolina, donc qui ont posé leurs valises à Lawrence pour notamment améliorer la défense sur tout ce qui est derrière les tranchées. Très bien, très bien. Eh ben, je te propose de faire un petit focus sur la saison régulière, si c'est bon pour toi, Maxence, Ouais. avec trois matchs donc out of conference. Ça commence en week 0 avec Fresno Mmh. State, Wagner Avec en l'inauguration du FCS. stade. Tout à fait, inauguration du stade. Donc ça, c'est un match qui aura lieu en week 0, donc c'est plutôt cool parce que vous pouvez regarder un peu ce que ça va donner, ça va être sympa. En week 1, Ce Wagner, match est à donc minuit et demi en plus, donc oui, c'est c'est vrai, c'est enco c'est c'est vrai, encore c'est des vrai. horaires acceptables en fin d'été. Alors, en dehors de Farmageddon, la semaine 0 hein, de college football est assez légère, on va dire. Donc, ce sera l'occasion de regarder Kansas, parce que vous ne regarderez peut-être pas toutes les semaines non plus. Quand même, premier test, entre guillemets. Alors, test, oui et non. Hein, Fresno State, ça devrait pouvoir passer. Mais voilà, je pense que pareil, hein, ça voudra dire beaucoup si les Bulldogs embêtent les Jayhawks. En semaine 1, Wagner, donc équipe FCS, là, ça ne devrait pas poser trop de soucis. Et en semaine 3, enfin, le retour de la Border War contre Missouri, une des rivalités les plus féroces de tout le college football. Alors, vous me dites, ah bon? Bah oui, c'est vrai que malheureusement, depuis le départ de Missouri en 7, bah, il n'y a plus de match depuis 2011. Mais je vous rassure, ces deux programmes se détestent cordialement. C'est probablement la rivalité la plus importante pour Kansas, même au-dessus de Kansas State, et c'est très clairement la rivalité la plus importante pour Mizzou, qui se retrouve un petit peu orphelin en sec. Ce match va être cool. Ce match promet beaucoup. Mmh. Et c'est un match aussi pareil qui voudra dire beaucoup pour les deux équipes. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, c'est très clairement le match que j'attends le plus de toute la saison hein, des Jayhawks. Hein. Ouais, oui, y a pas photo, hein. Puis tu demandes à n'importe quel supporter de Kansas ou du Missouri, je pense que même du côté Missouri, alors qu'ils vont avoir des match-ups très gros en sec, je pense que les deux fanbases attendent ce match avec impatience. Match qui sera joué à Kansas en 2026 d'ailleurs, et après il faudra se retrouver en 2031 et en 2032 pour le troisième et quatrième match. Mais bon, je pense que les deux universités feront en sorte de se jouer dans cette timeline-là, là, à peu On près tous les 4 l'espère. ans. On l'espère en tout cas, depuis 2011 et puis surtout à la fin des années 2010, il y avait eu des matchs assez mythiques entre ces deux équipes, notamment la 2007, hein. saison 2007, exactement. Donc ouais, non, ça va être un des très gros rendez-vous du mois de septembre, à n'en point douter. Et puis après, donc ce match-là qui sera un test, hein, vraiment, on en saura beaucoup plus sur cette équipe de Kansas derrière. Il y aura deux réceptions pour lancer les matchs du Big 12. Il y aura une bye week déjà, et ensuite deux réceptions, donc West Virginia et Cincinnati. Deux déplacements ensuite qui seront pas des plus faciles, avec un déplacement donc à UCF puis à Texas Tech. Deux réceptions ensuite donc contre Kansas State le 25 octobre, une rivalité qui tourne à l'avantage des Wildcats depuis 2008 quand même.
Donc là aussi, les Jayhawks auront envie, dans leur stade New Look, de mettre fin à cette série. Puis la réception le 1er novembre de Oklahoma State, et puis ça terminera avec 2 déplacements à Arizona et Iowa State, avant la réception vendredi durant le Black Friday, donc de Utah. Donc Kansas qui va avoir équilibré, hein. Moi, je trouve très ouais, équilibré. Il y a des puis grosses il y a un équipes, du calendrier Texas en Tech, cycle, Kansas State, deux mais à la c'est très ouvert, quoi. ouais, puis il y a un calendrier en cycle, hein, 2 à la maison, 2 à l'extérieur, 2 à la maison, 2 à l'extérieur. Et ouais, le calendrier est assez ouvert, mais on va donner notre prono. Tu vois, moi, si ça tourne bien, alors c'est du football fiction, hein, mais c'est pas impossible qu'il soit 5-1 au bout de 6 matchs, hein. Parce que les deux premiers matchs à Euh, domicile, dans Big 12, c'est West Virginia et Cincinnati. C'est ouais, tout à fait gagnable, hein, enfin, tu vois. ouais, non, franchement, je te rejoindrai presque, mais en fait, le truc, c'est que je vois pas la défense s'améliorer d'un coup entre les 2 saisons, parce qu'ils ont gardé le même coordinateur défensif. Et ils ont quand Et même puis, perdu leurs ouais, c'est 2 ça, ce que j'allais cornerbacks dire, quoi. titulaires qui étaient Melo Dodson et Kobe Bryant. Donc c'était déjà pas fameux l'année dernière en termes de défense contre la passe, et ils ont perdu quand même 2 joueurs qui aujourd'hui sont partis pour la NFL. Et tout va dépendre en fait vraiment de Daniels. Est-ce que au bout de ces 6 premiers matchs, est-ce que Daniels s'est déjà blessé ou est-ce que ça va? C'est pour ça que le 5-1, faut que tout tourne bien en fait. Moi, je partirais peut-être plus sur un 4-2 pour démarrer, tu vois. 4-2 avec une défaite à domicile, peut-être contre Cincinnati par exemple. Ah, mais je suis d'accord avec toi, hein. Moi, en fait, le truc, c'est que j'ai aucun espoir en Daniels, qu'on soit très clair. Je trouve qu'il a régressé de fou, que Devin Neal cachait un Ouais, peu la misère, quoi, tu vois, et que son départ va. Je suis pas hyper. Je suis vraiment pas convaincu de la saison des Jayhawks, mais ils ont un calendrier qui est quand même assez ouvert. Donc, moi, je vais mouiller un peu et je vais donner. Alors, ça fait Fresno 7, ça fait win. Wagner, ça fait win. West Virginia ou Cincinnati, je vois presque les deux, donc je vais dire 4. Euh, et Arizona 5, je vais dire un bilan de 5-7. Je dirais comme ça. Et si ça tourne bien, ça peut monter à 7-7. 5-7, Ouais, 5-7, ouais. 5 victoires, 7 défaites, avec un bon Ouais. début de saison et derrière. Avec un bon début de saison, tout l'inverse de l'année dernière, quoi, tu vois. Ok. Ben, moi, je monterais à 6-6. Je monterais à 6-6 avec un démarrage en 4-2 et une fin de saison en 2-4. Je pense qu'ils peuvent réussir à accrocher un de leurs derniers matchs à domicile, tu vois, par exemple. Et pourquoi pas le déplacement à Arizona ou chez nous, hein, même à UCF. Donc, ouais, après, voilà, pour moi, Kansas, ça va se. Je pense que leur plafond, il est à 7-8 victoires et c'est un plafond assez optimiste. Et le plancher, ouais, comme tu dis, il est à 4-5 victoires. C'est pour ça que je pense que je les vois autour des 6 victoires. Ok, ok, de toute façon, on n'est pas très très loin l'un de Non. l'autre, c'est clair. On bascule sur les Wildcats de Kansas Ouais, State, c'est on bon pour reste dans toi? l'état. On passe à Tout à fait. Manhattan. Alors eux, par contre, donc du côté de la Little Apple, une saison 2024 beaucoup plus convaincante, même si en Big Je- 12, c'était pas non plus. Ouais. On entendait plus. Enfin, de toute façon, la Big 12 l'année dernière, concrètement, c'était presque les équipes on n'entendait rien, se sont bien tirées, et celles qu'on entendait mondes et merveilles se sont cassées la gueule. Kansas State, malgré le départ de Will Howard, on entendait quand même beaucoup. C'était classant en pré-saison. Et puis, patatras, quoi, j'ai presque envie de dire. Mais ça reste une année solide, mais quand même en deçà de ce qu'on attendait au début de l'année. Ça a été une des grosses déceptions quand même, hein, de l'année Kansas State, hein. Ça a été une déception, mais c'est une déception en 9-4 quand même. Ouais, façon de parler, ouais, Oui, enfin, en gros, ils ont été à leur plancher. En fait, Kansas State l'année dernière.
C'est vrai que le départ de Will Howard Ohio State posait quelques questions, mais en fait le reste de l'effectif était quand même sacrément fort. Ça reste quand même une équipe sacrément stable en haut de la Big 12 parce que c'est leur 3e saison de suite à 9 victoires ou plus. Et il n'y a pas beaucoup de programmes en fait dans le college football qui sont sur cette série là actuellement. Tu vois, il y a du Alabama, il y a du Ohio State, il y a du Georgia, etc. Et t'as Kansas State qui est dans ce groupe-là sur les 4 dernières années. Ils avaient fait un bon démarrage. Et puis, ouais, les matchs de conférence, ils se sont fait piéger plusieurs fois. Et donc, ils ont raté la qualification en finale de conférence alors ils étaient favoris en début de saison pour y accéder. Et ils se sont rattrapés au Rate Bowl face à Rutgers avec un incroyable comeback dans un des meilleurs matchs de la bowl season, puisque ils l'emportent 43-41, je crois, contre Rutgers en étant mené quelque chose comme 34-17 à un moment donné dans le match. Et c'était un des meilleurs matchs du bowl qui a quand même montré un peu leur force de caractère et autres. Donc voilà, une équipe de Kansas State qui a rempli, on va dire, qui a un peu rempli le minimum syndical Ouais, c'est ça le minimum syndical, c'est ça. et qui aurait pu et qui aurait dû viser plus haut. Ouais, surtout qu'il y a eu ils perdent contre BYU, ils perdent contre Houston, enfin des défaites un peu connes, Ouais, quoi. ouais, celle contre Houston, elle fait très mal parce que Houston, c'était bottom de la ligue. Hmm. Non, c'est vrai que c'était un peu bizarre. Par contre, les voyants sont plutôt au vert, Ouais. et notamment en termes de recrutement, parce que il y a eu quand même un recrutement assez intéressant, 35e classe du recrutement lycéen du pays, et puis surtout un 5 étoiles, et oui, un 5 étoiles à Kansas State. Mm. Le meilleur tight end du pays, tout simplement. Le 5 étoiles Lincoln Cure. Cure, ouais, Cure. Et un safety 4 étoiles Noah King aussi qui l'accompagne. Donc ouais, ce Lincoln Cure très intéressant. Faudra voir s'il sera utilisé dès sa première saison. On sait que tight end c'est pas toujours le poste, on va dire le plus freshman compatible. J'ai pas souvenir de freshmen qui ont explosé dès leur première année au poste de tight end. Mais en tout cas, ça montre quand même qu'ils sont capables de recruter. 56e classe de transfert et donc overall, ils sont 45e classe. À Kansas State, ça s'est quand même donné comme tradition depuis quelques années de bien développer les joueurs, C'est clair. d'arriver à prendre des joueurs under the radar, comme on dit, et d'arriver à en faire des joueurs calibre NFL. Donc franchement, c'est un programme c'est un programme qui a toujours, à l'époque, Texas Oklahoma, qui était toujours derrière, juste derrière, et qui restait quand même tout le temps dans ces hauteurs-là. Donc là, on parle quand même d'une powerhouse aujourd'hui de la Big 12. Et ça, c'est pas étonnant qu'ils signent une des meilleures classes de recrutement au sein même de la conférence. Alors, ce qui est plutôt bon signe, en dehors de. Enfin, souvent, ces classes de recrutement, elles sont denses, avec beaucoup de bons joueurs. Mais là, pour le coup, d'avoir un 5 étoiles, c'est quand même plutôt cool. Alors, tu disais, j'ai pas le souvenir d'avoir un tight end qui joue directement. Il y a Brock Bowers, hein, mais je pense Oui, que mais c'est un voilà, peu un cas tu vois particulier. l'anomalie. Ouais, c'est un peu l'anomalie. Mais à voir, hein, peut-être. Hein, Ouais, 6'5", 223 pounds pour non, Lincoln Court, qui est du Kansas. tout à fait, c'est pour ça hein, qu'il a commit là-bas. Une Ouais, mais partie pour t'arrives ça quand qu'il a même commit à. là. Et au niveau du safety, Noah King, c'est quand même le 26e safety du pays. Donc, Ouais, donc c'est intéressant. Hein. sympa. Et puis après, derrière, c'est des 3 étoiles, mais on est sur des. Tu vois, par exemple, Logan Bartley, qui est le 45e safety. On va en Hmm. reparler des safety parce que je pense que une de leurs forces en termes d'effectifs cette saison. Alors, il y a un truc qui est plutôt bien pour les fans des Wildcats, c'est que leur QB est de retour, leur Mm. running back numéro 1 est de retour, et leur receveur numéro 1 est de retour. Donc ça, c'est quand même plutôt bien. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est vraiment cool. Hein. Avery Johnson qui a vraiment enfin, qui fait quand même une bonne saison. Donc derrière Will Mhm. Howard, puis Dylan Edwards qui revient également, et puis du coup Jace Brown, leader à la réception. Il y a aussi leur tight end numéro 1 qui revient, j'ai pas noté son nom malheureusement, mais qui était avec 5 touchdowns l'année dernière.
Je vais te retrouver ça et puis tu peux nous parler un petit peu des C'est transferts. Garrett Hockey, je crois que c'est Garrett Hockey ou un Ouais, truc comme ça. ouais, c'est ça, exactement. Et Et ouais, puis et oui, puis il y a après, quelques. En fait, ils ont voulu densifier, je pense, au niveau du transfert, du portail de transfert, pardon, le poste de receveur hein, avec Jeremy Brandley notamment, qui arrive de Texas Tech et de Boston College. Enfin, je pense qu'ils ont voulu donner un maximum d'armes à Avery Johnson parce que je pense que c'est le cas. Il a besoin d'être bien soutenu et déjà qu'il a la soupape de sécurité Dylan Edwards. Donc voilà, moi je suis assez. En tout cas, sur les skill players, c'est quand même plutôt cool. ouais, Par contre, au niveau de puis ouais. l'OL, c'est un peu plus compliqué, l'offensive Ouais, line. c'est ça. C'est la grosse question cette saison, ça va être la O-line. Il y a 2 titulaires qui reviennent avec le centre Sam Hecht et le guard Tyler Poitier. Et du coup derrière on n'a pas voulu, enfin on est allé chercher des transferts pour reconstruire le reste. Donc avec les deux tackles George Fitzpatrick qui arrive de Ohio State et Terence Enos qui arrive de Pitt et le guard Amos Talalele qui arrive de USC. Il y a aussi un quatrième transfert qui a débarqué également. Et JB Nelson aussi de Penn State. Donc c'est des joueurs qui arrivent quand même de gros programmes, qui ont le niveau pour jouer à Kansas State, mais ce sera la première saison. Enfin, faudra vite trouver l'alchimie entre ces cinq-là pour avoir la meilleure ligne offensive possible. En fait, ouais, t'as tout dit. Chez les skill players, tout le monde est de retour, tout le monde connaît la maison, et au niveau de la O-line, bon bah t'as avoir des nouveaux joueurs à intégrer, mais je m'en fais pas trop parce que on est quand même sur un programme stable avec un coach qui sait ce qu'il fait depuis quelques années maintenant. Niveau défensif, là, on va être probablement sur une des meilleures défenses de la Big 12, hein, je pense, Maxence. Hein. Ouais, ouais. Notamment la defensive line, qui était le gros point fort l'année dernière. Pas mal d'éléments de retour. Mm. Pas mal d'arrivées sur le portail de transfert hyper intéressant, notamment un certain Jason Rose qui arrive de Alabama et qui devrait être assez bon. Franchement, ça s'annonce quand même plutôt pas mal à la défense Ouais, c'était une des meilleures des défenses Wildcats. contre la course du pays. Et il y a quand même des joueurs qui reviennent, avec notamment Damian Ilalio et Cody Stuffelbean. Au niveau des linebackers, Austin Romain est aussi de retour avec Desmond Purnell. Et dans le secondary, eh bien, JV Payne, non, VG Payne, pardon, le safety, considéré comme le ou l'un des meilleurs safety de la Big 12. Et de retour. Ouais, la défense va être vraiment le point fort de cette équipe de Kansas, avec beaucoup de titulaires qui sont de retour, et c'était déjà une bonne défense l'année dernière, et je m'attends à ce qu'elle soit encore meilleure cette année. Ouais, c'est assez excitant sur le papier, en tout cas, cette équipe de Kansas State. Euh, Bien armée en attaque, bien armée en défense, mais voilà, je pense comme toi, ça sera la ligne offensive qui sera peut-être un peu l'alpha et oméga de cette saison. Alors, il y Ouais, avait un et petit puis, problème, vas-y, pardon, ouais, Maxence, c'est vas-y, les pénalités. parle-en, parce que je crois Ouais, qu'on allait parler du même truc. Ouais. bah, des pénalités, hein, c'était un des programmes les plus pénalisés l'année dernière. 5,5 pénalités par match. Donc, Et une c'est. défense ouais, beaucoup de pénalités, et une défense aussi qui doit arriver à forcer plus de turnovers, parce que la balance Mhm. entre donc les turnovers provoqués par la défense et les turnovers ont coûté l'attaque était à peu près à l'équilibre l'année dernière, et c'était une défense qui encaissait pas, enfin, qui n'encaissait pas, enfin qui arrivait à maintenir les équipes adverses en termes de yards, mais qui n'arrivait pas tout le temps. Tu vois, c'est 16 interceptions, c'est 16 turnovers commis et 15 turnovers forcés. Et en fait, bah, le gros problème de Kansas State l'année dernière, c'est dans les matchs serrés. Et on sait que dans les matchs serrés, bah, c'est des fois, ouais, t'as encaissé moins de yards que l'adversaire. Par contre, bah, ton adversaire, il a réussi à faire le petit turnover de fin de match qui fait la diff. Et on s'attend aussi à ce que cette défense de Kansas State arrive à provoquer plus de turnover, justement pour forcer la victoire dans ces matchs très serrés en Big 12, où on n'arrête pas de le dire, mais bah, les niveaux des équipes se valent quand même à peu près. C'est clair. Bon, je te propose de parler du calendrier de notre petit Ouais, prono chacun. Donc, ça commence le 23 août en Irlande pour
Farmageddon contre Yes, Iowa 18h. State. 18h heure française, donc ça c'est plutôt cool. Premier gros match. Ce qui est moins cool, c'est que c'est un match de rivalité qui se passe à l'étranger sur terrain Ouais, neutre. Après, on a l'affiche est North cool, mais Dakota. c'est ça, ouais, le fait que tu joues ça en Irlande, bon. North Dakota du côté à domicile, pardon, du côté de Manhattan, et Army aussi à domicile. Et ensuite, on attaque le calendrier de conférence Alors, avec. non. Pardon, vas-y. Alors, il joue contre Arizona qui fait partie de la Big 12, mais ce match-là ne comptera pas dans les matchs de Oui, Big tout à fait. 12 parce que il y avait déjà eu le cas l'année dernière avec un match, je sais plus qui, mais en fait, c'est des matchs qui étaient prévus depuis longtemps. À l'époque où Arizona était en Pac-12, et donc ce déplacement à Arizona le 13 septembre ne comptera pas pour les matchs Big 12. C'est important de le souligner, puisque voilà, le Farmageddon comptera pour le premier match de la Big 12 de la saison, c'est celui-là. Donc après, il y a réception de UCF, déplacement à Baylor, réception TCU, déplacement à Kansas, réception Texas Tech, pour autant probablement l'un des gros matchs de la Big 12 cette année, déplacement à Oklahoma State, déplacement à Utah et réception de Colorado pour la dernière semaine. C'est un calendrier qui est quand même relativement ouvert. Alors, il y a Baylor, il y a Texas Tech, il y a Iowa State, mais quand même, c'est quand même l'année, genre je dirais pas l'année ou jamais, Maxence, hein, parce qu'on ne sait jamais comment ça se goupille, mais 10 victoires, ça me semble quand même le plancher de cette équipe, non? Ouais, ouais. Pour moi, c'est le plancher de cette équipe, c'est clair. Attention au piège irlandais. On pourra demander à Florida State l'année dernière, qui est un peu bizarrement Kansas State, un peu dans la même position que Florida State l'année dernière, en mode est-ce qu'ils peuvent aller en playoff cette année, cette équipe et tout machin. Tu joues contre une bonne équipe en Irlande en ouverture de saison. Bon, je compare pas après la situation, mais tu sais, attention à pas te prendre les pieds dans le tapis à Dublin le 23 et commencer la saison alors que tout le monde est encore en train de se préparer C'est avec clair. déjà une défaite. Le match contre Army sera pas non plus à négliger. C'est toujours En tout cas, ce sera un bon test de la défense à la course, ça c'est sûr. Et puis, je trouve que leur fin de saison est pas facile, mais ils ont les armes pour la passer. Le plancher à 10 victoires, ouais, 9-10 victoires. Bah en fait, comme la... 10, ça fait beaucoup quand même, ça fait seulement 2 défaites, hein. C'est vrai que j'ai tendance un peu à m'emballer un peu, mais je suis comme toi, ce premier match-là, il pue l'upset alert. Est-ce que tu as regardé le spread de ce Farmageddon? Il est déjà sorti? Ouais, le spread est sorti et c'est Kansas State qui est favori seulement de 3 points. Donc c'est un match qui Ouais. s'annonce quand même Bah, serré. t'es sur terrain neutre, t'as le déplacement, c'est le tout premier match de la saison. On va en parler derrière, mais Iowa State, bah, c'est le finaliste de l'édition précédente en Big Et puis 12. tu as tout à perdre. Tu as Mmh, tout à mmh. perdre. Ouais, c'est clair. Donc, ouais, cette saison de Kansas State, attention, il y a des pièges à passer. Maintenant, moi, je vais donner mon pronostic. Je suis très confiant pour les Wildcats. Ouais. Tu veux que je le donne maintenant ou tu Vas-y, vas-y, veux... vas-y, j'aimerais 11 regarder. victoires. Ok. 11 victoires pour Kansas State. Je les vois en perdre un, peut-être à Utah en fin de saison, peut-être la réception de Texas Tech. Mais je pense que leur défense s'est améliorée. Je pense qu'Avery Johnson va coûter moins de turnover. Le fait que la plupart des Il skill faut. players reviennent est une bonne nouvelle. La ligne offensive va être l'interrogation, mais tu vois les noms sur le papier, tu te dis que ça devrait aller. Donc honnêtement, je vois vraiment cette équipe de Kansas State au-dessus de la mêlée en Big 12 cette année. Et Ouais, pour moi, finale de conférence, et je pense même qu'on retrouvera Kansas State en playoff. ok. Alors moi, je vais pas aller jusqu'à 11. Je pense que je vais m'arrêter à 10. Je les vois perdre contre Texas Tech parce que je pense que Texas Tech vont vraiment être pénibles à jouer cette année. Même si le match est à domicile, mais je les vois bien paumer un match un peu bourbier, genre à Baylor, parce que Baylor risque d'être un peu chiant cette année à jouer aussi. Donc je dirais 10 victoires et 2 défaites. Et ça va être un petit peu léger, je pense, malheureusement, pour College Football Playoff à la S'ils sortie. gagnent la Big 12, Je pense pas qu'ils remporteront la Big 12. Voilà. ah ouais, d'accord. Je vais être honnête avec toi, je pense pas. Et s'ils ne la remportent pas, je pense que ça sera un petit peu juste
pour le comité. Mais déjà, une saison à 10 victoires, ça sera déjà très très bien. Enfin, alors, oui, très très bien, mais je pense que les fans en attendrait peut-être un peu plus. Mais voilà, il y a quand même quelques confrontations qui sentent, quand même, qui sentent un peu le soufre. Et notamment, c'est vraiment ce Farmageddon en week 0 qui va être complexe à gérer. En tout cas, je Euh, pense que la fenêtre pour des playoffs mm, à Kansas State est ouverte cette année, tu vois. ouais, c'est ça. Et puis après, donc Avery Johnson, c'est un junior. Donc après, savoir ce qu'il va faire comme un peu Will Howard et peut-être partir ailleurs, j'en sais rien. On sait jamais trop. Je veux dire, on n'est jamais sûr de rien dans le college football avec le portail des transferts, D'ailleurs, etc. attention, j'en ai pas parlé, mais par contre, derrière Avery Johnson, c'est pas incroyable, donc Ouais, 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 ouais. faudra pas qu'il se blesse. Bon, ça c'est le cas de tous les programmes, dans tous les cas, c'est toujours pareil, hein, c'est Enfin, attention des, si des- des Julien plus se petits blesse. programmes, on va dire, où il n'y a pas Mais forcément une QB Ouais, room énorme, Kansas quoi. State, il faudra un Avery Johnson aussi qui ne se blesse pas, bien sûr, parce que derrière, je vois pas trop qui pourra step up. Mais ouais, non, moi, là, si tout le monde est en forme, je pense que honnêtement, cette équipe de Kansas State peut atteindre ce plateau de 11 victoires. Ok, ok. Et ben, on va à l'autre côté de Farmageddon, si ça te va, du côté de Allez. Iowa State Cyclones. Saison en 11 victoires l'année dernière, finale de Mm. conférence, perdue contre Arizona State, mais finale de conférence quand même. Victoire au Pop-Tart Bowls contre Miami, un gros problème quand même. Un gros La match en plus, première hein. saison à 11 victoires d'histoire du programme, ni plus ni moins. Matt Campbell qui fait une saison assez dingue au poste de head coach, saison historique. Est-ce que les Cyclones peuvent confirmer cette saison-là? Ça sera un petit peu comme la question, Maxence, hein. Ouais, saison historique. En 113 ans d'histoire, il n'avait jamais atteint les 11 victoires, même avec Brock Purdy et Brice Hall. Donc c'était la surprise, c'était la grosse surprise quand même Iowa State l'année dernière, hein, parce que personne ne les attendait à ce niveau-là. 7 victoires, 2 défaites en Big 12, ils ont vraiment réussi à survoler quand même la compétition. Et 4 victoires notamment comeback. Ça a été un peu la spécialité des Cyclones l'année dernière de revenir dans les matchs. Et la bonne nouvelle pour Matt Campbell, c'est que cette très bonne saison a été récompensée avec une prolongation jusqu'en 2032 pour ce coach que j'aime beaucoup. De toute façon, Iowa State, c'est un de mes programmes préférés de college football. Je le classe assez haut dans mes programmes favoris derrière UCF, bien sûr. Donc, j'étais très content de voir la saison des Cyclones l'année dernière. Mais ils avaient une grosse faiblesse, c'était la défense contre la course, et ça s'est senti notamment en finale de conférence contre Arizona State, qui leur a roulé dessus avec Cam Skatebo. Et on pourra le dire, Iowa State a été à un match d'aller en playoff. Et malheureusement, ça s'est pas fait, mais ils se sont bien rattrapés derrière contre Miami dans là aussi un match vraiment très cool à suivre dans la bowl season. Et donc, c'était pendant cet hiver, donc au niveau de la classe de J'allais recrutement, dire, ouais, est-ce qu'au niveau recrutement, il y a des choses aussi bien sur le 55e portail de classe, transfert que. Ouais, donc c'est moyen, quoi. 55e classe, 4 joueurs, 2 joueurs 4 étoiles avec le linebacker Will Hawthorne et l'offensive tackle Kuol 2. Voilà, c'est un des meilleurs blazes de college football déjà là. Et puis 61e classe de transfert et donc 57e classe overall. Pas grand chose de plus à noter sur cette classe de transfert. Iowa State, c'est un peu comme Kansas State, c'est des programmes qui arrivent à développer leurs joueurs et qui arrivent à prendre des Brock Purdy et à les amener jusqu'à la NFL, tout simplement. Donc, donc voilà pour cette équipe d'Iowa State avec des retours. Ouais, ça c'est quand même. Alors, il y a Mais pas partout. notamment un retour. Ouais, il y a un retour quand même hyper important, hein. C'est Rocco Becht, hein, le quarterback titulaire, qui devrait être quand même le gros moteur de cette attaque-là. Il sort d'une grosse saison, il va être très attendu. On sait que quand on est très attendu au college football, il faut digérer, il faut être capable voilà, euh, de confirmer les attentes qu'on a en nous. Mais heureusement, il y a quand même aussi le duo de running back qui est de retour. Donc ça, c'est quand même, en termes Mm. de skill player, c'est quand même plutôt bien, même si Ouais. du côté des receveurs, par contre, il y a pas mal de changements. Ouais, la perte du duo Noel Higgins, t'avais quand même deux Ouais. receveurs à milliard qui sont partis. Donc on a actionné le portail des transferts avec l'arrivée de Xavier Townsend, ancien receveur du côté de UCF que j'ai bien connu, qui
est un joueur qui est assez intéressant, honnêtement, qui est assez versatile, qui peut être aussi utilisé dans le jeu de course et aussi dans le return game. Donc ça va être intéressant de voir comment Iowa State va utiliser. Et Chase Sowell, qui est passé par East Carolina et Colorado, qui avait notamment été très bon du côté d'East Carolina et qui n'a pas réussi dans ce qui était quand même une belle room de receveurs à Colorado l'année dernière, à avoir du temps de jeu. Et donc là, à Iowa State, en fait, c'est un peu ces deux joueurs-là qu'on attend en fait dans les pour remplacer Jaden Higgins et Jalen Noel. Quand même les deux, Noel et Higgins, c'est quand même 2377 yards et 17 touchdowns l'année dernière. Donc c'était quand même une très 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 grosse part Ça va être dur. du. Hein. Ouais, ça va Ouais. être dur. Ça va être dur sur ce jeu-là. Donc faudra voir comment. Et du coup, est-ce qu'on va plutôt s'appuyer sur nos deux running backs qui étaient en dessous des milliards tous les deux l'année dernière, ou est-ce que Townsend et Sowell vont réussir à pas faire pas faire mieux ou autant, mais quand même Ouais, un peu dur. à faire un peu oublier, on va dire. Ouais. De toute façon, je pense que ça sera aussi le. Parce que notre ami Rokobech qui fait une super saison, est-ce que c'est de son fait? Est-ce que c'est le fait d'avoir deux receveurs qui étaient hyper bons? Voilà, il y a ça aussi, cette question-là. C'est que... Il a explosé sur la scène nationale parce que le bilan d'Iowa State a été aussi très surprenant, mais au final, il fait back-to-back saison à plus de 3 milliards quand même, et back-to-back saison à 20 TD et moins de 10 interceptions. Donc après, il a vraiment explosé parce que il a fait des comeback wins vraiment intéressantes. Il a fait vraiment une très grosse saison et tout. Donc, mais je pense que en fait ça va. En fait, ce qui me rassure, c'est pas sa première très bonne saison. C'est vrai, Maintenant, tu as c'est raison. vrai qu'il a fait ces deux saisons-là, il avait Higgins et Noël. Donc, on verra. Mais je pense que c'est un QB qui a quand même les armes et qui a l'air d'avoir le leadership. Quand tu écoutes un peu tout ce qui se dit autour de lui dans le programme, ils sont très contents déjà qu'il soit resté parce que c'est un Mm. joueur qui aurait pu partir sur le portail à l'hiver. Quand tu vois tes deux, tes deux receveurs qui se barrent à NFL, tu peux te dire bon, allez, vas-y, je vais aller ailleurs. Mais bon, il est resté et c'est notamment le coordinateur offensif Tyler Moser qui dit que c'est un gars qui est ultra impliqué dans leur programme, est beaucoup avec les coachs, qui s'intéresse beaucoup au jeu en fait dans cet aspect-là, tu vois, pas juste en tant que joueur. Et donc j'ai l'impression que c'est un QB qui a la tête bien faite, comme on dit. Donc je suis très intéressé, très curieux de voir sa saison. Mais je pense que lui, ça va aller. C'est juste au niveau des armes qu'il va avoir, en fait. Un petit mot sur la ligne offensive, par contre, qui est expérimentée. Hein. Ouais. 106 starts au total qui reviennent, avec notamment Brendan Black, Dylan Barrett et Tyler Miller, qui étaient trois gros titulaires l'année dernière qui sont donc de retour. Donc quand en fait, le seul changement pour Betch, ça va être les gars à qui va lancer la balle, mais sinon, tout le reste autour Mm. de lui, il connaît, quoi. On va faire un petit focus sur la défense maintenant, qui a été touchée pas mal par les blessures l'année dernière. Ça a été un petit peu compliqué au niveau défensif pour Iowa State par moment. Euh, notamment, c'est la ligne défensive qui avait un petit peu plus de mal, mais il y a eu un gros travail sur le portail des transferts, d'arriver à un peu de tout niveau. On a eu du FCS, on a Tamatoa McDonald de Yale qui est arrivé Ouais, notamment. t'en Voilà. penses quoi de ce joueur? Ça a pu le voir un peu en Ivy League? Ça faisait pas, de toute façon, Yale faisait partie des meilleures défenses d'Ivy League et alors dans mes souvenirs, il n'a pas énormément de stats, mais c'est un joueur qui était hyper intéressant et de toute façon, qu'on soit très clair, hein, les mecs qui viennent d'Ivy League et qui sont recrutés par des programmes FBS, c'est des mecs qui vont être capables, pas forcément de stater énormément, mais qui vont être capables de rajouter de la profondeur. Et voilà, c'est des joueurs souvent très intelligents hein, de manière globale et qui vont apporter du leadership parce que pareil, je crois qu'il a fait 4 ans à Yale, hein, donc c'est des mecs voilà, qui ont la tête sur les épaules. Ouais, qu'on la tête bien faite. Donc ça, c'est toujours bien pour les programmes d'avoir des joueurs comme ça. Faut pas s'attendre à ce qu'ils sortent une saison à 20 sacs, hein, c'est pas le, c'est pas le but, mais il va apporter de la profondeur et toute son expérience. Je crois qu'il était capitaine du côté d'Yale, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, donc c'est des mecs typiquement qu'on adore avoir dans un vestiaire, quoi.
Ouais. Caleb Bacon, le linebacker qui revient aussi, ça c'est quasiment presque comme un transfert, c'était leur meilleur linebacker l'année dernière, mais il s'est blessé dès le premier match pour toute la saison. Donc c'est vraiment un retour bienvenu dans leur défense. Et il y aura donc Cooper Ebel et Will McLaughlin au niveau des linebackers qui seront là aussi, qui étaient là l'année dernière. Et pour Will McLaughlin, bah, lui aussi a raté une partie de 2024. Donc mine de rien, tu as deux très bons titulaires au poste de linebacker qui sont de retour. Et dans le backfield, je vais mentionner le cornerback Jontez Williams et le safety Jeremiah Cooper, ainsi que l'ancien receveur Benny Ngoyi qui a switché pendant le match qui a switché au poste de cornerback pour le Pop-Tarts Bowl et qui a fait un très bon match à cette position-là et donc qui s'est entraîné du coup pendant toute l'off-season à ce poste-là, à surveiller parce qu'on sait qu'à Iowa State, bah, sont pas inconnus des switches de position. Typiquement, c'était Noël qui avait fait le. C'était Noël ou Higgins qui avait fait le passage dans l'autre sens? C'est Higgins, non? Je dis de la merde ou. Enfin, C'est un des deux ouais. qui avait fait le passage de corner à receveur. Donc là, Matt Campbell, il s'est dit, vas-y, maintenant je tente, je tente l'autre, dans l'autre sens. Il me semble que c'est. Attends, je vais te dire ça. Il me semble que. Non, c'est Noël. C'est Noël qui est Ok, ok. passé Ouais. de corner à receveur l'année dernière. Et ça a bien servi puisqu'il est aux Texans aujourd'hui. Oui, puisque d'ailleurs les deux receveurs de Iowa State sont partis aux Texans tous les deux. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est Ouais. vrai. Et à noter Euh, aussi pour la ligne défensive Dominic Orange, qui était leur meilleur joueur à cette position. ouais. En tout cas, voilà, Matt Campbell a bien vu les limites défensives de son équipe l'année dernière et essaie de faire le nécessaire pour que ça soit Ouais, puis il faut le améliorer cas la l'année défense prochaine. contre la course parce que c'était la très très grosse faiblesse. Ouais, les deux points qui vont être importants, les 3 points en fait qui vont être à noter, est-ce que la défense contre la course va être améliorée? Est-ce que tu as bien régénéré ta room de receveurs pour faire un peu oublier l'excellent duo que tu avais l'année dernière, qui ont quand même été le moteur de ton attaque? Et est-ce que tu vas être aussi clutch Ouais, cette année que l'année dernière? Parce qu'on sait que la c'est pièce, quand même. la pièce, elle tombe pas toujours du bon côté tout le temps. Et l'année dernière, elle est quand même souvent tombée du bon côté. Donc il faudra voir si cette année, ils auront la même réussite. Et ben, on va Et regarder le. Oui, pardon, pour excuse-moi. ça, bah en fait, il faut aussi que ta défense soit meilleure pour éviter à faire des comebacks aussi souvent aussi, tu vois. Ça aussi, ça va être à noter, tu vois. C'est clair. Bon, et ben, on va basculer du côté du calendrier. Alors, on a Farmageddon en week 1, on en a parlé. Réception de South Dakota en FCS. Réception de Iowa pour le L à Sico. Et ensuite, Arkansas State, déplacement. Donc, ça, c'est les 3 matchs out of conference. Et ensuite, calendrier de la Big 12, Arizona à Cincinnati, à Colorado, contre BYU, contre Arizona State, à TCU, contre Kansas et à Oklahoma State pour terminer la saison. Ils évitent Texas Tech. Il y a quand même Arizona State. Calendrier assez ouvert, hein, là, concrètement. Mm. Quand on voit Arizona, Cincinnati, Colorado, Oklahoma State, même BYU, ça devrait pas être des équipes qui jouent le haut du classement en Big 12. Donc il y a quand même pas mal de, je trouve, il y a quand même pas mal de matchs qui sont où les Cyclones vont être favoris. Après, moi j'ai toujours cette impression-là, Maxence, je sais pas ce que tu en penses. C'est les années où on les attend le moins où ils sont plus forts, et c'est les années où on les Et attend le ouais, plus qui les explosent le plus. c'est exactement ça. Je te rejoins à 100% sur ça. Et c'est pour ça que je pense qu'ils vont faire une moins bonne saison que 2024. Je suis assez d'accord avec toi parce que euh, je pense qu'ils perdront leurs 2 matchs de rivalité contre Iowa et Kansas State. Euh, et tu vois, je vois au moins 3 défaites. Enfin, tu vois, quand je regarde le truc comme ça, je vois au moins 3 défaites. Les 2 matchs de rivalité à Arizona Ouais, State, moi donc déjà, ça fait je une saison à 9-3, quoi, tu vois. j'irais plus à 4 défaites. Ouais. Parce que la réception d'Arizona State aussi, qui les avait détruits l'année dernière ce jeu de Ouais. course, ça va.
On verra s'ils se seront améliorés sur ce point-là. Mais ouais, je pense, défaite contre Kansas State, le El Asico qui sera comme d'habitude un match très serré. On en a l'habitude. C'est pas, moi, c'est un de mes matchs préférés du début de saison, pas pour tout ce qui est un peu autour et tout machin. Après, c'est vrai que sur le terrain, c'est jamais des spectacles exceptionnels. Mais l'année dernière, ils avaient gagné sur un field goal la dernière seconde à Iowa, donc je pense que les Hawkeyes vont revenir remonter comme des coucous pour remporter ce match-là. Ouais, moi, je les vois à 8 victoires. 8 victoires, la saison sera plus difficile que l'année dernière et je les vois pas comeback autant de matchs. Et je pense pas que leur défense contre la course va devenir tout de suite bien meilleure, tu vois. Ouais, je comprends. Je te suis un peu quand même aussi hein, sur ce côté. Ouais, 8 victoires, 4 défaites. Ouais, je vais te suivre sur le 8 victoires, 4 défaites. Ce qui C'est sera quand quand même même une 9. bonne saison Oui, oui, pour ce eux, qui je sera quand pense. même ça sera quand même une bonne saison. Mais c'est vrai que paradoxalement, même si l'équipe sera peut-être plus forte que celle de l'année dernière, en tout cas peut-être défensivement plus forte, je pense que Ouais, et puis la perte de tes ouais, deux receveurs, je pense pas c'est clair, c'est clair. que tu vas réussir à la compenser. Surtout que pas, sur le papier, ce qu'ils ont recruté, ça serait quand même compliqué de. Il n'y a pas de joueur, on se dit, ouais, c'est le recrutement du siècle, il va être capable de mettre 1200 yards. Enfin, il n'y a pas cet aspect waouh sur le recrutement sur le portail de transfert. Après, on peut se tromper, hein, ça c'est clair. Mais voilà, il y aura quand même, il y a quand même des souliers qui sont quand même bien larges à reprendre et je pense que ça va être un petit peu compliqué. Mm. Ok, Maxence, bah, je pense qu'on a fait un tour bien complet de ces trois Ouais, programmes-là. à retenir, Kansas State en favori dans cette Big 12 quand même, Ouais, parmi les favoris. parmi les favoris. Ouais. Iowa State, je dirais un cran en dessous dans les équipes qui vont être derrière en chasse. Et pour Kansas, Ouais, ça fait partie des programmes avec ce sera dans UTF le dernier, et dans le dernier Oklahoma State tiers qui se battront pour le pour bowl, ouais. jouer un bowl, quoi. Je pense que ça va Dans être ce qui l'avant-dernier va être. tiers, parce qu'il y aura des équipes qui seront dans le dernier tiers. On en parlera dans On d'autres est, previews. on est d'accord. Bon, en tout cas, merci Maxence de ta présence pour ces trois équipes-là. Ouais, merci à toi. On vous souhaite une bonne écoute, un bon été en notre compagnie et on se retrouve bientôt pour de nouvelles previews. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.